comment ça va aujourd'hui? Oh, l'été continue, il fait chaud. Ouh. Alors, j'ai décidé de vous cuisiner une recette fabuleuse espagnole qui s'appelle ajo blanco ou ail blanc ou un gazpacho blanc. C'est super bon, c'est nourrissant, c'est quasiment une soupe repas. Honnêtement, moi je la prends en soupe repas et ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Alors on se lance, ça va être super rapide en plus. On passe un super bel été, il fait très chaud. Donc si comme moi, je sais pas qui ici perd un peu l'appétit quand il fait un peu la canicule dehors. Même moi qui adore cuisiner, on dirait que ça me tente plus. J'ai juste le goût de manger des crudités, des fruits, des petites salades, de la verdure et encore. Tout cela étant dit, c'est la parfaite occasion d'essayer plusieurs des recettes de la petite bête qui sont déjà en ligne. Par exemple, la gazpacho. Non, le gazpacho, c'est vrai, on dit le parce qu'il est masculin, le gazpacho. Il a une moustache. Le gazpacho de ma belle-maman Annie, ici. Salmorejo. On répète, salmorejo. Ici, qui est vraiment dans mes recettes favorites, qui est celle de mon beau papa, et ajo blanco, qui va être celle de la pequeña betabel, parce que ni l'un ni l'autre ne l'ont jamais fait. Ça ressemble en termes de goût au salmorejo, ça prend pas énormément d'ail, même si ça s'appelle ajo blanco. C'est justement une période idéale pour faire une soupe à l'ail, parce que l'ail du Québec est sorti. C'est tellement bon de l'ail frais. Oh mon Dieu. Alors profitez-en, achetez-en. C'est la bonne période pour faire cette soupe. Donc, j'arrête de parler. On est prêt? On y va? Go! Cette recette est aussi parfaite pour tous les fans de pain La Petite Bête parce que si vous avez des restants de pain, c'est le temps de les utiliser. Donc, ici, j'ai l'équivalent de 2 tasses ou environ 150 grammes de mie de pain. Dire que c'est du pain de la veille, je serais généreuse, là. C'est du pain de l'avant-veille. Avant-veille. Pas grave, ça va être parfait. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter 200 ml de lait. Ça pourrait être du lait d'amande pour les copains végés, ça change strictement rien. Moi, j'aime bien l'onctuosité, le côté sucré du lait. Et on va simplement laisser tremper notre pain pendant qu'on procède au reste des étapes. Ensuite, vous allez avoir besoin de 200 g d'amandes émondées, donc des amandes sans la pleure. J'ai pas trouvé d'amandes blanches. Je sais, vous pouvez prendre des amandes entières et les blanchir rapidement et la peau va partir comme par magie en la frottant dans un linge à vaisselle. Pas de linge à vaisselle. Mais qui a le temps et qui a le goût de faire ça quand il fait 32 degrés Celsius? Pas moi. Alors, minute d'humilité, j'ai acheté des petites amandes comme ça. Vous pourriez même utiliser la poudre d'amande que vous avez achetée pour faire le gâteau vegan de votre belle-sœur et que vous n'avez jamais utilisé. C'est le temps là, hein? Moi, ce que j'ai fait, parce que ça donne plus de goût, j'ai fait rôtir doucement mes amandes à la poêle. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, ça mérite un gros « Hurrah, la petite bête !» parce que je les ai pas brûlées. C'est la chose que je brûle le plus souvent, c'est les noix. Graines de sésame, noix, croûtons. Est-ce que vous brûlez des choses? Écrivez-le en commentaire, je serais curieuse de savoir. Comme ça, je me sentirais moins seule. Ensuite, ici, j'ai 2 grosses gousses d'ail du Québec. J'ai vu des recettes où il y en avait jusqu'à 6 ou 7 gousses d'ail. Moi, perso, je trouve que 2, c'est amplement suffisant. On ne veut pas non plus que ça nous arrache le... Ah! Comment tu la trouves, ma soupe? La garniture, c'est très original. Des raisins. Si vous avez des raisins verts, des raisins. Traditionnellement, des raisins verts, des raisins muscats, que je vais couper en moitié tout de suite. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont en vacances? Faites-nous des petits mots, dites-nous où vous êtes et la recette locale que vous avez découvert qui vous plaît le plus. Parce que je m'inspire pour l'année à venir, ça m'intéresserait. Nous, on vient du Maine avec quelques belles inspirations. Mais sinon, j'y vais au gré du jour, au gré du vent. On est prêt pour la suite? Alors, première étape, on va mettre nos amandes dans un robot. Et je vais ajouter mon pain qui a trempé dans le lait. Mon ail. Une cuillerée à thé ou une grosse pincée de sel. Et on va broyer. Une fois mon pain et mes amandes bien broyées, je vais ajouter 30 ml, soit 2 cuillères à table de vinaigre de
Xérès. Vinaigrette de Xérès. Bon, on va commencer avec environ 300 ml d'eau. Ça, c'est trop épais. On veut pas avoir quelque chose d'aussi épais que le salmorejo. Alors là, on va venir ajouter un peu plus d'eau et 100 ml, soit environ une demi-tasse d'huile d'olive. C'est pas le temps d'utiliser une huile de bon niveau, l'huile que vous utilisez très peu. Goûtez-y, c'est très important parce qu'il y aura beaucoup d'huile. Donc moi, j'utilise une bonne huile espagnole qui coule clairement pas assez rapidement, mais qui me permet de vous parler tout ce temps-là. Merde. Je dois vous avouer, j'ai fait une gaffe. Fallait que je garde un petit peu d'amande pour la garniture au final. Puis là, j'en ai plus, je crois. J'en ai avec les pleurs. En tout cas, gardez un peu d'amande pour la garniture finale. Donc, on continue, on va broyer et là, on va ajouter l'huile graduellement, un peu comme une vinaigrette. Ah oui, là, on a la consistance parfaite. On va goûter. Alors, pour le service, en fait, petite note, si c'est pour servir immédiatement, utilisez de l'eau glaciale, donc mettre des glaçons dans votre eau parce qu'on veut vraiment servir cette soupe bien froide. Sinon, moi, je la fais à l'avance et je la fous au frigo. Donc, au moment de servir, là, on arrive à cette étape. J'ai ma soupe qui est bien froide. Je vais la garnir de quelques beaux raisins et du prosciutto ou du jamon, évidemment, du ramon. Soit grillé comme ça en petites chips ou cru. Et quelques petites amandes additionnelles pour le croquant. Je sais que c'est pas orthodoxe, les petits raisins, la soupe froide blanche, mais c'est parfait. Il manque un petit peu de fleur de sel. Le petit croquant final. Et voilà. On peut le faire à l'avance, c'est ça qui est merveilleux. Alors, j'espère que vous l'essayerez. Vous mettrez des petits commentaires en dessous si vous la connaissez déjà ou si vous pensez l'essayer. Alors, on vous aime. Mouah! Bon été.